Philippe Geffroy, bonjour. Bonjour Patrice. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors donc, je m'appelle Philippe Geffroy, j'ai maintenant 64 ans, donc j'exerce des métiers d'accompagnement depuis environ 25 ans. Donc mon premier métier, j'étais artiste musicien, intermittent du spectacle, et puis comme ça marchait pas vraiment très très bien, je suis devenu fonctionnaire d'État. Donc j'ai travaillé à la Poste, au ministère des Postes et Télécommunications. Donc j'ai eu des boulots de management opérationnel, et puis j'ai répondu à un appel à candidature pour être formateur consultant en communication et management. Donc ça, c'était en 1992, donc ça fait bien longtemps. Et c'est là que j'ai appris mon métier d'abord de formateur, donc formateur en technique de management, technique de communication, développement professionnel, voilà, pour faire simple. Et puis rapidement est née pour moi l'envie de voler de mes propres ailes, puisque le cadre administratif était quand même très très restreint. Donc j'ai démissionné en 96 et je me suis installé comme formateur indépendant. Et puis après, un parcours un peu classique, si je puis dire, je me suis formé au coaching, à la psychothérapie et à la supervision. Voilà. Donc maintenant, mon travail est centré vraiment sur le coaching individuel, donc coaching de dirigeants de grosses boîtes, et puis coaching aussi de coachs et de formateurs indépendants, et puis de la supervision de coach. Donc je travaille à Paris, à Bordeaux, et puis beaucoup aussi maintenant depuis chez moi dans le Lot-et-Garonne. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton premier livre, s'il te plaît? Alors, donc voilà, ce premier livre, en fait, a pour titre 12 principes pour mettre l'argent au service de votre bien-être. Et en fait, c'est la réédition de mon premier livre que j'ai publié en 2009 qui s'appelait Soignez vos problèmes d'argent. Et quand l'éditeur m'a proposé de faire une réédition en 2015, je lui ai dit d'accord, mais je change le titre parce que je n'aimais absolument pas le titre de ce premier bouquin. Et donc voilà, c'est une réédition renouvelée d'environ 30% à peu près par rapport au premier bouquin. Et mon idée, ça a été de faire un bouquin qui reliait, par rapport au thème de l'argent, des informations un peu de type économique, argent pratique, si je puis dire, comment utiliser, manier l'argent, avec aussi des informations, une vision un peu plus psychologique et énergétique. Parce que je trouvais que ça manquait, en fait. Quand on va voir les bouquins sur l'argent, il y a vraiment la catégorie argent pratique. Voilà, comment investir, comment gérer son budget, etc. Et puis il y a la partie, alors qui peut être un peu plus des fois, un peu spiritualo, machin truc bidule, l'abondance, la loi d'attraction, etc., qui est intéressant. Et voilà, moi j'ai envie de faire un truc qui rejoignait les deux. Parce que je pense que c'est en rejoignant ces deux dimensions qu'on peut vraiment mettre l'argent au service de notre bien-être, qui est ma profession de foi, si je puis dire, sur le sujet. D'accord. Donc, tu nous as montré le livre en version papier. Est-ce qu'il existe en numérique? Oui, 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 il existe en numérique, bien sûr. Il existe même en audio-livre, hein. Donc, depuis la publication. Donc, au départ, en 2009, bien sûr, c'était en format papier, parce qu'à l'époque, c'était pas très, très répandu. Et puis ensuite, l'éditeur, lors de la deuxième édition, m'a proposé la version numérique et la version audio-livre. Et actuellement, en termes de vente, je crois qu'il y a plus de ventes en audio-livre qu'en vente papier. Ouais, D'accord. ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Est-ce que tu es passé par un éditeur classique? Oui, C'est un choix? oui. C'est un choix. Bah oui, parce que disons que l'idée, à l'époque, l'idée commençait à émerger qu'on pouvait éditer soi-même son bouquin, mais le problème après, c'est comment diffuser, quoi. Donc, j'ai trouvé plus intéressant de chercher un éditeur. Et en fait, c'est par réseau que j'ai été mis par Olivier Seban, qui était un auteur très publié au niveau des éditions Maxima, à qui j'avais envoyé mon bouquin. J'ai vraiment envoyé mon bouquin quand il était écrit peut-être à 20-30%, quoi. Il y avait l'intro et puis la structure. Et il m'a dit, ton bouquin il est super, si tu veux, il est potentiellement super, je te mets en contact avec l'éditeur. Et l'éditeur a réagi de la même manière. Donc j'ai vraiment eu le contrat d'édition avec 20-30% du bouquin écrit. L'intro, la structure, et puis le ton, comme ça il a pu voir aussi le style, si je puis dire, d'écriture. Et en fait, comme cet éditeur était très en phase avec la cible que je visais, c'est-à-dire sur du développement personnel, professionnel
en lien avec les finances et le thème de l'argent. Voilà, j'ai trouvé que c'était le meilleur éditeur. Donc, il y en a un autre que j'avais rencontré, tu es au courant de ça, et je ne l'ai pas choisi pour cette raison de ciblage par rapport à la clientèle que je visais. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, justement, à partir du moment où tu as eu l'accord, jusqu'au moment où le livre est sorti dans les bacs? Bah, écoute, ça s'est passé d'une manière, j'allais dire, rapide et efficace, puisque donc j'avais commencé à écrire le bouquin en début d'année 2009. Les premiers contacts avec l'éditeur, c'était en mars. J'ai eu l'accord très vite. Et après, le livre est sorti en octobre. Donc en fait, il s'est trouvé que dans mon activité de formateur, j'ai eu un creux d'activité et j'ai eu beaucoup de temps disponible. Donc en fait, voilà, en fait, je l'ai écrit quasiment, je pense qu'en 6 semaines, ça a été écrit. Et ensuite, bah, il y a tout le travail de correction qui a été fait avec l'éditeur, qui a été vraiment très intéressant parce que l'éditeur m'a laissé vraiment libre, quoi. Il y a vraiment quelques passages sur lesquels j'avais un ton qui lui convenait pas, j'étais un peu revendicatif sur des choses. Donc là, il m'a dit attendez, il faut quand même penser que ça va être lu cette affaire. Donc, ok. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant et fluide et facile. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as fait appel à d'autres personnes en dehors de l'équipe de la maison d'édition? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. OK. Non. Est-ce que tu sais, tu connais les livres, les chiffres des ventes de ton livre? Alors, je les connais, oui, plus ou moins, il faudrait additionner parce que c'est depuis 2009. Donc, en fait, le premier stock de livres, c'était un stock de 5000 exemplaires, donc il a été vendu. Voilà. Alors maintenant, j'allais dire, ça se vend quand même de manière un peu plus épisodique. Donc, c'est de l'ordre de 200 à 500 livres par an. Mais Donc, on ne régulièrement? s'enrichit pas en écrivant un livre avec les droits d'auteur. Mais par contre, ça donne une notoriété intéressante, c'est-à-dire que voilà, je suis encore sollicité bah, parce que j'ai écrit ce bouquin et ça me sollicite pour des conférences, pour des ateliers, etc. Donc, il y a vraiment une différence entre avoir écrit un bouquin et pas en avoir écrit. Ça c'est clair. D'accord, bah, ça m'amène justement à la question suivante, c'était: est-ce que tu es satisfait de ton livre, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, tu as déjà donné une réponse. Bah, oui, je suis satisfait. J'ai animé il y a 1 an un atelier pour le CJD, pour le Centre des jeunes dirigeants, sur le thème de la relation à l'argent. Et puis, comme dans mes ateliers, il y a beaucoup d'ateliers pratiques où les personnes sont en autonomie, j'ai relu mon bouquin, je l'ai relu. Voilà. Et je me suis dit, bah, ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis dans une situation financière qui est confortable, faut le dire, et qu'en fait, cette situation confortable, elle est issue directement de la pratique de ce que j'explique dans le bouquin, quoi. Donc, c'était intéressant d'écrire un truc il y a 10 ans passé, même avec des idées qui sont plus anciennes que ça, et de voir que sur la durée, ça a bien produit l'effet qui est annoncé dans le bouquin. Donc, je suis satisfait de ça, parce que voilà, je me trouve crédible dans ce que je raconte, et je ne suis pas le seul à le dire, puisque d'autres personnes qui ont travaillé avec moi depuis longtemps sur ce thème-là, en coaching, ont aussi obtenu ce résultat-là. Donc, ouais, je suis content. C'était vraiment un travail de mise à plat de la pensée. Je trouve intéressant de mettre à plat notre pensée, donc de l'écrire, de la rendre communicable. C'est extrêmement structurant. D'accord. Est-ce que ça t'a apporté d'autres choses, des contacts, de la visibilité, des choses comme ça? Bah oui, c'est clair que ça amène de la visibilité sur le sujet, donc contact avec des journalistes, des interviews, quelques émissions de radio, et puis surtout, ça amène, comment dire, ça amène un plus de légitimité. Ça amène un plus de légitimité parce qu'à un moment donné, quand on sollicite pour une conférence, pouvoir mettre auteur de 12 principes pour mettre l'argent au service de votre bien-être, d'emblée, ça crédibilise en fait. Il y a cette culture française, je trouve, de l'écrit qui crédibilise. Alors peut-être ça change parce que maintenant on va être beaucoup avec les vidéos, etc., etc. Mais jusqu'à présent, je pense qu'il y a vraiment encore cette mentalité de l'écrit qui crédibilise une démarche parce qu'on a été capable de l'expliciter, de la mettre en forme et de la transmettre.
Oui, bien sûr. C'est sûr que la France, c'est un pays de livres et de littérature. D'accord, d'accord. Est-ce que tu fais des conférences sur le sujet? Oui, 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 régulièrement, voilà, très régulièrement. Je vais en faire une bientôt pour EMCC, qui est une association de coachs. Voilà, j'en ai fait récemment pour la Jeune Chambre économique de Monaco. J'en fais pour mon propre compte, dans diverses associations, dans les centres de gestion agréés aussi pour des indépendants. J'en ai fait pas mal. Oui, je fais sur le sujet, on va dire, je fais depuis que j'ai écrit ce bouquin, je fais, je sais pas, peut-être entre 3 et 5 conférences par an. Sachant que j'ai deux conférences. J'ai une conférence plutôt grand public sur le sujet, et puis j'ai une conférence qui est plus dédiée aux professionnels indépendants, professionnels indépendants des métiers du bien-être. Parce que c'est un sujet très intéressant, parce que quand on arrive dans ces métiers-là, c'est souvent une deuxième ou une troisième carrière, souvent après avoir été salarié. En fait, il y a une vocation altruiste qui fait qu'à un moment donné, on s'est formé au coaching ou à la naturopathie ou à je ne sais quoi. Et puis à un moment donné, il faut vivre et prospérer dans son métier. Et ça, on n'apprend pas ça dans les écoles. Et donc, voilà, c'est un angle particulier que j'aime bien travailler par rapport à l'argent. D'accord, très intéressant. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur ce qui s'est passé pendant tout le processus d'écriture, depuis l'idée jusqu'à la publication? Oui, alors je dis souvent, j'ai mis 5 ans à pas écrire mon livre en fait. Donc ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'avais fait dans mes formations en psychothérapie notamment, j'ai écrit plusieurs mémoires et articles. Et donc j'avais des retours très positifs. On me disait, mais il faut que tu écrives un bouquin, Philippe. Et le thème que je traitais à l'époque, c'était le thème du couple, donc de la vie en couple, voilà, etc. Et en fait, bon, l'idée germait, germait. Et puis un jour, je suis allé à la Fnac aux Halles à Paris et je suis allé voir tous les bouquins qui existaient sur le thème du couple. Et quand j'ai vu tous ces bouquins-là, eh ben, je me suis dit, eh ben, j'ai rien à dire de plus que ça. Et donc, j'ai complètement refermé mon envie, mon désir d'écrire, etc. Et c'est resté comme ça. Alors, de temps en temps, il y avait une petite velléité, et puis ça retombait, quoi. Donc, voilà. Et ça a duré 5 ans quand même. 5 ans. Et puis un jour, j'ai mon webmaster qui m'a dit, Philippe, ça serait bien, si tu veux que les gens s'abonnent à ton site, que tu écrives un texte assez court, assez clair, assez punchy sur un sujet particulier qu'on offrirait en échange de ça. Et j'ai écrit donc 12 principes pour mettre l'argent au service de votre bien-être, et j'ai écrit ces 12 principes sur un paragraphe chacun. Voilà. Et ça a donné une sorte d'impulse. Et puis ensuite, il y a un élément très déterminant qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, j'animais des programmes de formation qui étaient issus des travaux de Stéphane Covey, des 7 habitudes de ceux qui réussissent, ceux qui s'entreprennent. Et dans cette formation, on remettait le livre de Stéphane Covey, et un groupe, en janvier 2019, un groupe m'a demandé de dédicacer ce livre. Et j'ai donc dédicacé le livre de Stéphane Covey en signant Philippe Geffroy, en mettant une dédicace à chacun. Et je pense que ce truc-là, ça a débloqué quelque chose. Ça a vraiment débloqué quelque chose parce que l'écriture après, elle est arrivée tout de suite en fait, tout de suite. Et donc j'avais une structure simple, claire, et après, c'est devenu très très naturellement de remplir ça. Et puis voilà, 80% du boulot a été fait comme ça. Et puis les 20% restants ont été faits avec l'éditeur sur la partie réécriture. Et donc voilà, c'est un processus. J'ai toujours d'émotions quand j'en parle, quoi, de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui se débloque, quoi. Oui. C'est quand même très, très bizarre, tout ça. En l'occurrence, là, il y a un concours de circonstances avec un déclencheur, en fait. Exactement, exactement, un déclencheur. Et donc là, j'ai vraiment pris soin, quand j'ai eu cette idée, de ne pas aller regarder qu'est-ce qui s'est. Bon, j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet. Donc en fait, je me suis fié à ma mémoire et je me suis fié aux bouquins que j'avais chez moi. Donc il y en avait déjà pas mal. Mais je n'ai absolument pas fait ce que j'avais fait avant, d'aller voir tout ce qui s'écrivait. Par contre, quand j'ai eu fini d'écrire, là, je suis retourné à la Fnac, à la même Fnac, et j'ai repris tout ce qui existait, enfin tout ce que je ne connaissais pas sur le sujet, et j'ai regardé comment
ce que racontaient les autres pouvait enrichir mon propos ou comment ils pouvaient l'étayer, comment je pouvais mettre des références supplémentaires, etc. Pour pas non plus avoir un discours, comment dire, perdu dans la nature, mais pour aussi pour me relier à différents auteurs et avoir une forme de cohérence. Mais après coup, pas avant. D'accord, très intéressant. Alors du coup, ça m'amène une dernière question. Si c'était à refaire, tu ferais quoi dans le travail d'écriture? J'ai un peu de mal à répondre à cette question parce Ouais. que je trouve que ça a bien allié, je trouve que l'écriture a bien allié quelque chose d'intuitif et de spontané avec quelque chose après de retravaillé, d'intentionnel. Voilà. Et donc, moi, je me suis mis tout de suite dans l'idée parce qu'il y a écrire un livre et il y a publier un livre qui est lu. C'est pas exactement la même chose. Donc, je me suis mis, à partir de l'intuition de départ, j'ai vite été chercher la cible, qui je voulais, enfin, quel lecteur je voulais avoir, où est-ce que je voulais que mon livre soit à la FNAC, etc., etc. Je me suis posé vraiment des questions comme ça pour après orienter l'écriture. Donc, je trouve que pour moi, c'est le processus idéal, en fait, d'allier de l'intuition, de l'envie, de la créativité issue de l'expertise, et puis en même temps, une focalisation, une intention qui fait que derrière, le bouquin, il sert à quelque chose, quoi. Bien sûr. Ouais, oui. Est-ce que tu as un autre projet de livre à tout hasard ou pas? Ça, c'est la question que je ne voulais pas que tu me poses, Patrice, parce que mais je blague, je blague. Non, j'ai eu des idées de deuxième bouquin, voilà, et pour l'instant, je les ai pas amenés à terme. Actuellement, j'écris plutôt de la poésie, en fait. Je suis plutôt dans complètement autre chose. Je suis plutôt dans la poésie, des haïkus notamment, des choses comme ça. Donc, je sais pas. Bon, comme là, je vais avoir beaucoup plus de temps à ma disposition pour différentes raisons. Peut-être ça va venir, mais aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai un projet clair. Mmh. D'accord, d'accord. Si tu devais donner ou proposer un conseil aux apprentis auteurs, tu leur dirais quoi? Oui, je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que dans un premier temps, il faut vraiment faire confiance à son premier jet, quoi. Il faut vraiment faire confiance à ce qui vient de l'intérieur, écrire, 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 avec le moins de jugement possible, et puis produire du contenu comme ça, j'allais dire imparfait, quelle que soit sa structure ou autre. Et puis dans un deuxième temps, quand il y en a suffisamment, alors reprendre ça un peu à froid. Mais surtout pas, comment dire, pas arrêter le flot d'écriture spontanée, de laisser vraiment fonctionner. D'accord, très intéressant. Est-ce que tu veux dire autre chose? Est-ce que tu as une autre anecdote? Est-ce que tu as une dernière idée qui te vient par rapport à cette histoire d'écriture de livre? Non, je pense il y a une histoire un peu de moment, c'est-à-dire il y a un moment où ça s'écrit. Enfin, c'est comme si c'était plus fort. Voilà, ça s'écrit et donc les éventuels freins qu'on peut avoir, parce que donc l'écriture, ça va convoquer à la comparaison. Ça va convoquer à la comparaison avec les autres et ça va connecter avec des enjeux d'estime de soi. Qui suis-je pour écrire un livre, etc. Enfin, voilà, ça va connecter à tout ça. Donc, je trouve intéressant d'y aller, quoi. C'est en y allant finalement, parce qu'on ne répondra jamais à ces questions. Donc, c'est plutôt traverser, écrire, et puis après, je crois qu'il y a du talent dans chacun, ou il y a des choses à transmettre dans chacun. Et c'est pas parce qu'un truc a déjà été dit par quelqu'un d'autre qu'on n'a pas le droit de le redire. Parce qu'en fait, on ne le dira jamais de la même manière. On va le dire avec qui on est. Et même si c'est au global le même message, ça ne sera pas avec la même sensibilité, donc ça va toucher d'autres gens. Donc ça sera utile de toute manière. Très bien, bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous remontrer une dernière fois ton livre, s'il te plaît? Ouais. Voilà, donc c'est 12 principes pour mettre l'argent au service de votre bien-être aux éditions Maxima. Merci beaucoup, Philippe Geoffroy. Avec plaisir.